Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes présentement à Bécancour, dans le secteur Saint-Angèle de Laval, précisément sur la galerie du presbytère, l'ancien presbytère, aujourd'hui les bureaux de patrimoine Bécancour, qui lançait une activité de sociofinancement. Et un autre moyen pour l'organisme d'avoir des sous, c'est avec le concours de menterie. Nous avons avec nous l'organisateur du dit concours, M. Jean-Paul Pépin. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va bien. Vous aviez déjà donné une entrevue sur nos ondes, mais à ce moment-là, on ne connaissait pas nécessairement tous les détails de la programmation du concours. Alors maintenant, on le voit ici avec l'affiche. Les têtes sont connues, les têtes d'affiche. Il y a des nouvelles têtes d'affiche, dont un nouveau, Xavier Nourry, c'est un petit jeune, qui va faire ses preuves sûrement sur le quai. Mais la particularité du concours des menteries cette année, ça va se faire dans l'attente de quai en fête. Alors, quai en fête s'occupe de la publicité, de la billetterie et tout. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de signaler le numéro d'inscription pour acheter nos billets en pré-vente sur la pancarte, mais il y a des dangereux concurrents comme Guillaume Langlois, qui est le menteur médecin de la ville de Bécancour par excellence. Un dangereux aussi qui a gagné déjà, Guy Cormier. Guy se prépare, j'ai parlé avec un petit peu cette semaine, et puis il a refait sa menterie quand il a vu que Michel Marchand, c'est-à-dire le père des gnomes à Bécancour, était présent. Il y a Pascal Doucette, un nouveau, c'était un incontournable dans un concours de menterie. Il est habitué, c'est le directeur du quai pour les festivités de l'été. Jean-Guy Dubois, mais pas besoin de présentation. Il a eu 14 ans pour se pratiquer à la ville de Bécancour. Et il est prêt. Yolande Guimond, c'est un gars de théâtre amateur toute sa vie. Et il a gagné avec moi l'année passée, ou la dernière année, ex aequo. Ça nous donne une idée de comment la lutte peut être corsée entre... Là, vous venez de mentir parce que vous avez dit l'année passée où il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. C'est une menterie. C'est une menterie. C'est un style de menterie qu'il faut éviter. Il y avait Léo Piché qui est ingénieur. C'est un menteur naturel. Il y a le bonhomme Carnaval aussi qui est bien important. Le bonhomme Carnaval de Gentilly, ça fait un lien entre les deux secteurs. Et Pinocchio, qui est notre mascotte, avec un nouveau costume cette année, n'est pas très de bonne humeur de voir arriver le bonhomme Carnaval de Gentilly. Ça peut faire des flémèches au début. Peut-être aussi, on va être obligé de les séparer et d'enfermer notre Pinocchio dans une petite cage, je ne sais pas, parce qu'il faut être gentil avec le bonhomme Carnaval, qui est le deuxième plus gros carnaval d'hiver de la province. Il me semble qu'il a maigri un peu sur cette photo-là, le bonhomme Carnaval. Là, il se ressemble comme pas. Puis c'est pas un menteur, ça, le bonhomme Carnaval? On va le savoir cette année. Puis là, il parle cette année. On va lui poser des questions. Il a toujours parlé, le bonhomme Carnaval. On va lui poser des questions. Mais à Gentilly, il s'en pose des bonnes. Puis c'est un natif de Gentilly qui va être dedans. Ça fait que, attends-toi peut-être que le bonhomme Carnaval lui-même ne sera pas très, très honnête dans ses dires, mais ça va faire partie du show. En pré-vente, c'est des billets 15 pièces. À la barrière, c'est 20 pièces. Et puis, on attend au-delà de 400 personnes actuellement. Alors, c'est un spectacle. Le dernier spectacle du Quai en Fête cette année, en 2022. Et parlant de demi-vérité, ou en tout cas de vérité arrangée, cette photo-là date de plusieurs années, là, de vous, M. Pépin. Là. Oui, ça, c'est pas après ma première communion, mais là, c'est celle-là. Là. C'est peut-être après le baptême. Après le baptême. Mais Jean-Guy n'est pas pire. Jean-Guy, c'est une belle petite photo, mais seulement que lui, avec les budgets qu'il y avait du touch-up un peu. Ils ont des budgets à ville. Hein? C'est la famille Cormier qui a ramassé le tournoi des menteurs le plus souvent. Et il y a seulement Guy pour la représenter, cette famille, cette année. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec Raymond Cormier? Raymond, c'est le chef du patrimoine. Raymond, c'est un des meilleurs menteurs que je connaisse. Il écrit bien pour la patente, mais il a eu peur. On a insisté. Ah non, je ne sais pas si ça va être bon pour moi. Je ne suis pas le meilleur. Puis mon frère, il serait meilleur. Puis là, mais il faut qu'il y ait jeune en bac en parlant de Xavier puis Pascal Doucette. Mais on va probablement l'avoir l'année prochaine parce qu'il va le regretter. Hein. Quand il va voir qu'il y a une relève, là, puis que lui, peut-être qu'on perd 20 000 en ne l'ayant pas comme menteur.
parce qu'il est populaire à Tabarouette. Commission scolaire, il était peut-être une cinquantaine d'années à la commission scolaire, lui. Puis il est bel homme en plus, faut le dire. C'est un beau petit bonhomme. C'est un beau petit bonhomme. Puis quand il y a des pichettes de blé d'Inde partout, mais à Saint-Célestin, ils viennent chez Raymond. Puis là, il va faire un tour. Puis là, ils savent que Raymond va être là. Ça veut dire que Raymond, il a demandé. Il a demandé d'un bleueterie, il a demandé ben lui, il y a des pommiers. Ça fait que là, quand ils savent que Raymond va être là, la vente des pommes, ce journée-là, monte. Donc là, on a un ancien conseiller de Saint-Angèle-de-Laval. On a le conseiller actuel de Saint-Angèle-de-Laval. On a le maire du Bois qui, auparavant, faisait des apparitions là, au concours, faisait une menterie, mais c'était comme président d'honneur. Alors que là, il va compétitionner. Il va être au même niveau que tous les autres. Et pas de passe-droit. Pas de passe-droit, puis les autres se préparent. Les autres se préparent. Quand il était hors concours, il faisait son petit frappé. Il faisait « Ah non, moi, je suis hors concours. » Peut-être qu'il voulait dire qu'il était plus fort que nous autres. On va le voir cette année. On va le voir cette année. Et puis, je sais que la défaite, il n'a pas connu ça bien dans la vie. Mais cette année, ça se peut qu'il en connaisse une. En plus, en étant hors concours, il n'y avait pas de limite de temps. En tout cas, les mêmes règles ne s'appliquaient pas à lui. Non. Alors, cette année, là, il va falloir qu'il se frotte aux règles. Cette année, c'est 7 minutes. On a eu dernièrement un écho du concours des menteries au niveau international. C'est un Québécois qui a gagné ça en France. Vous pouvez aller voir ça sur Google, le concours des menteries au niveau international. Et puis, moi, j'ai fait une invitation aux Français là, sur Internet que venez-vous-en avec vos petits menteurs, parce qu'à Bécancour, là, vous n'êtes pas de table. Ça fait le tour, ça fait le tour. Puis j'ai eu des nouvelles de l'organisateur. Si on payait bien, il viendrait. Ben là, tu sais comment ça coûte, un billet, hein? Ils sont cassés bien raides en France. C'est sûr qu'avec la parlure des gens locaux, il y aurait tout un choc culturel, les Français, je pense. Oui, mais on les ferait pratiquer avant pour comprendre leur dialecte et puis la note aussi. On leur dirait « Bienvenue à Saint-Angèle ». Le H respiré comme les Allemands, soit pas avec des Allemands, c'est qu'on s'attend, peut-être qu'il y a des Français qui travaillent dans le parc industriel pourraient peut-être donner leur nom. Mais le problème avec le concours des menteries, c'est qu'on n'a pas trouvé, sauf une année, une femme qui veut concourir. Pourtant, ils font du théâtre, la patente, ils revendiquent beaucoup, les femmes. Mais elle avait emporté, la seule femme qu'il y a eu, elle a emporté son année. Elle avait emporté, puis avec une Moses de bonne menterie, qui aurait pu gagner en France, même si elle avait eu les moyens, puis nous autres, on n'avait pas d'argent non plus pour l'envoyer là. Mais c'était question d'écureuil dans une petite école de rang, une affaire de même. C'était que elle est enseignante, et puis dans son école, il y avait des souris. Et puis là, pour les souris, ben, elle ne savait pas quoi faire avec ça. Ça fait que là, elle a pris un tire-roche, puis elle prenait des souris avec les élèves dans la récréation, puis ils tiraient ça dans les airs, puis là, les souris maganaient. Son frère avait vu ça. Puis son frère, il a dit, crime, il y a quoi à faire avec ça? Ça fait que son frère a patenté une patente, puis c'est d'où est venu le tir au pigeon d'argile. Là, il mettait une souris, puis lui, il avait inventé le zoom. Go! Puis elle a cliné son école avec ça, et puis elle a pris une sabbatique pour cliner les écoles autour. Parce que les commissions scolaires, ils ont sorti un budget pour ça. Mais ça, 2022, ça passerait plus. C'est de la cruauté envers les animaux, là, mais c'est souvent des mensonges qui remontent au temps jadis. Dans ce temps-là, là, ça allait ça tous les jours, mais ils comptaient des menteries en sortant de l'église, sur le perron de l'église. C'était épouvantable à entendre. Mais là, si tu veux que je te dise, nous autres, on a perdu ça, cette habitude-là. On met seulement dans des concours. Autre temps, autre mœurs. Alors, les gens sont conviés le 11 septembre 2022, 13h30, quai de Saint-Angèle-de-Laval, la dernière activité de Quai en Fête pour cette année. Alors, merci, monsieur l'organisateur Jean-Paul Pépin, et aussi menteur participant. Bonne chance à vous. Merci, puis allez chercher vos billets par Internet sur Quai en Fête, concours des menteurs, vous allez avoir ça. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous.